Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film japonais qui s'intitule Dans un jardin qu'on dirait éternel. C'est un film réalisé par Tatsushi Omori et qui sort au cinéma en France le 26 août, donc très bientôt. Le titre japonais est Nichi Nichi Kore Kojitsu, qui signifie chaque jour est un bon jour. Je l'ai vu en avant-première et je vous donne les 3 principales raisons pour lesquelles j'ai adoré ce film. 世の中にはすぐわかるものとすぐわからないものの2種類がある。すぐにわからないものは長い時間をかけて少しずつわかってくる。 La première raison, c'est que la cérémonie traditionnelle du thé est magnifiée. Véritablement, comme vous ne l'avez jamais vu au cinéma, en tout cas moi je l'avais jamais vu de cette manière. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Le point de départ de l'histoire, ce sont 2 cousines, Noriko et Michiko, au caractère, on le verra, diamétralement opposés, qui viennent de terminer leurs études et qui sont indécises sur leur avenir. Elles décident alors de s'inscrire à des cours de préparation du thé matcha. Le lieu principal du film, c'est la maison de leur professeur, Madame Taneka, et ce petit pavillon traditionnel de la cérémonie du thé qui donne sur un jardin zen, qui va être le lieu où chaque samedi, elles vont apprendre la préparation du thé matcha. Et on voit que cet apprentissage est tout sauf simple. Le film nous apprend beaucoup sur cette tradition et cet art ancestral qui est extrêmement codifié avec de multiples étapes. お茶ってなんだかすごい大変。足がしびれて動かない。お茶はね、まず形なのよ。初めに形を作っておいて、後から心が入るものなのね。Le secret de la cérémonie du thé vient de la répétition, parfois même jusqu'à l'épuisement. On se rend compte que l'apprentissage dure plusieurs années, voire plusieurs décennies. Alors présenté comme ça, on pourrait se dire, ouais, bah, le film 1h30 sur la cérémonie du thé, c'est ennuyeux quoi. Eh bien pas du tout, je ne me suis pas ennuyé une seconde, et ça je pense qu'on le doit beaucoup au travail du réalisateur qui dépasse la simple exécution de la cérémonie pour nous montrer et nous dévoiler, nous ouvrir les portes de la philosophie, ce que recouvre la cérémonie du thé dans sa symbolique. Et je vous lis une phrase que j'ai relevée dans le film. À la question de l'une des 2 élèves sur la signification de ces mouvements toujours identiques, parce que les élèves, c'est vrai que à un moment donné, elles en ont un peu marre, la professeure répond « Il faut cesser d'analyser, cesser de réfléchir, se laisser porter. N'apprends pas, imprègne-toi, les mains finiront par bouger toutes seules. » Et c'est véritablement là que le film prend une autre dimension. À côté de l'extrême rigueur de l'apprentissage, on découvre une incroyable douceur. Chaque mouvement devient quasiment hypnotique, envoûtant, et on se laisse littéralement porter, absorber par la réalisation de ce film qui m'a beaucoup fait penser au travail de Ozu. On ressent la même pureté et la même symbiose. La majorité du film se déroule en intérieur, mais on n'a jamais ce sentiment d'être enfermé, car la caméra en elle-même révèle un travail d'ouverture qui est hyper intéressant. Donc moi j'étais bluffé par ce travail de réalisation. Un autre point fort que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est l'humour qui est utilisé de manière très subtile, en particulier lorsque le réalisateur va se jouer des erreurs des élèves. Et parfois même vous verrez des chutes assez impressionnantes. Donc ça c'est vraiment très bien utilisé, et là encore il y a un contraste entre le sérieux qui règne dans le pavillon et l'humour comme ça très subtil. Je pense notamment à une scène où, je sais plus si c'est Noriko ou Michiko, entre dans la salle et doit compter le nombre de pas, et évidemment elle se trompe, donc elle doit refaire comme ça, on voit qu'elle est pas sûre d'elle, et je trouve que c'est vraiment une bonne manière d'aborder l'humour, c'est-à-dire sans trop en faire, en jouant sur les situations, sur le minimalisme. Une scène que j'ai également beaucoup appréciée dans ce film, c'est celle de la dégustation des petites pâtisseries et dont la finesse est sans équivalent.
Pour moi, l'autre qualité centrale de ce film, alors c'est un élément qui est un peu plus subjectif, puisque ce n'est pas quelque chose que l'on voit directement, mais plutôt quelque chose qui se ressent, c'est l'impression d'harmonie qui se dégage de ce film. Le premier symbole, c'est le thé lui-même, en japonais cha, qui est composé des idéogrammes signifiant herbe, humain et arbre. Ces trois éléments symbolisent l'harmonie entre l'homme et la nature. Et tout le film découle de cette perception. まず作がなまって満作になったみたいね。一年のうちで一番寒い時に咲く花もあるのね。Les saisons jouent un rôle très important, notamment à travers les magnifiques plans du jardin zen et sa nature qui évolue au fil des saisons, mais également pour nous montrer que nous sommes qu'un petit élément dans la nature. Le réalisateur utilise aussi des effets simples mais qui collent parfaitement à cette ambiance et à cette harmonie. C'est par exemple la lumière naturelle qui pénètre dans le pavillon et qui évolue elle aussi au fur et à mesure des saisons. C'est également les sons, l'utilisation du chant des oiseaux et celui de la voix off qui participent à cette harmonie. 雨の日は雨を聞く。夏には夏の暑さを。冬は身の切れるような寒さを。La dernière raison pour laquelle je vous invite à aller voir ce film sont les trois actrices qui interprètent leur rôle de manière formidable. Sans elles, le film, c'est certain, n'aurait pas été aussi réussi. Ce qui est hyper intéressant, c'est que le film n'est pas seulement une quête d'apprentissage technique de la préparation du thé, c'est également une quête de recherche de soi, une quête initiatique pour les deux jeunes filles. Et la professeure va être ce symbole de l'expérience, du vécu, qui va être comme un repère qui va les guider pour les orienter vers l'avenir qu'elles souhaitent. Et on voit qu'elles vont, sans spoiler, avoir un parcours très différent. Mais ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'elles conservent une simplicité, une douceur, une bienveillance et des valeurs que j'estime très nobles, comme la persévérance, la volonté et surtout l'humilité. Alors je voudrais vous parler du personnage de Noriko, qui est interprété par l'actrice Haru Kuroki, qui elle interprète un personnage au début du film un petit peu paumé, un petit peu désabusé, assez candide, et qui va trouver dans son apprentissage, dans cette recherche de la tradition, elle va trouver un certain repère qui va la motiver. Ça va être la seule élève à être là tous les samedis. Alors petit spoiler, bouchez-vous les oreilles, elle va arriver à devenir professeure au bout de 24 ans d'apprentissage quand même. Et en tout cas, elle va devenir une femme accomplie. Michiko, elle, va poursuivre un tout autre chemin. Alors comment ne pas vous parler de ce film sans vous parler de Kirin Kiki, qui est sans nul doute une des plus grandes actrices japonaises. Pour ma part, je l'ai découvert dans le film de Naomi Kawase, Les délices de Tokyo, et j'avais adoré sa prestation. Kirin Kiki, c'est la simplicité, c'est la bienveillance, mais c'est, on en a parlé tout à l'heure quand je parlais de l'humour, c'est également ce trait très très subtil de malice. Alors je vous invite à découvrir tous ces films. Elle a commencé à la télévision japonaise, elle a beaucoup travaillé avec Kore Eda, notamment dans Tel Père, Tel Fils ou dans Une affaire de famille. Je retiens son jeu tout en retenue, mais surtout la douceur de son regard et la beauté de son sourire. Dans un jardin qu'on croyait éternel, elle joue le rôle d'une professeure particulièrement émouvante qui va illuminer véritablement ce film. Elle est le repère pour ces jeunes filles, assez dures parfois, mais toujours bienveillantes. Elle était devenue la figure de la grand-mère pour une grande partie des Japonais. J'aimerais simplement vous dire que ce film vous montrera l'art de la préparation et du service du thé traditionnel japonais
comme vous ne l'avez certainement jamais vu. Mais ce film est beaucoup plus que cela. Par sa légèreté, sa douceur et son calme, il diffère grandement des standards actuels du cinéma et ça fait vraiment du bien. C'est calme, c'est réjouissant, c'est apaisant. C'est ça, le cinéma japonais que j'aime, celui qui invite à la contemplation, à la réflexion et surtout à la prise de conscience. Sans autre prétention que sa simplicité et son humilité, ce film est un incroyable miroir pour apprendre à se construire soi-même dans un monde toujours plus rapide, plus moderne, qui ne donne pas vraiment la possibilité de se rendre compte que chaque jour est un bon jour. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, allez voir ce film au cinéma.